Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je vous laisse le temps d'arriver en direct pour celles et ceux qui seront présentes et puis pour tous les autres qui viendront nous rejoindre en replay. Évidemment, vous pouvez poser des questions à distance sur ce live ou bien vous pouvez aussi me contacter par message privé voire par mail si vous avez envie. Donc, aujourd'hui, c'est mon fils qui introduit, hein. Aujourd'hui, nous allons parler du pouvoir de votre identité pour booster votre confiance en vous parce que on n'a pas conscience que notre identité a un super pouvoir et puis je vais vous étayer ça par forcément de l'expérience pour pouvoir vous rendre compte finalement de comment vous pouvez mettre ça en pratique et quels sont les outils, les astuces que vous pourriez avoir pour pouvoir le faire. Donc, déjà, est-ce que aujourd'hui vous avez l'impression d'avoir pleinement confiance en vous sur une échelle de 0 à 10 par exemple? Quelle note, quelle confiance en vous vous pourriez vous attribuer? C'est important aussi de savoir d'où on part pour pouvoir voir et canaliser comment on peut se booster. Hello Séverine, j'espère que tu vas bien. Et donc, cette confiance en vous, d'où vous partez? Pourquoi c'est important la confiance en soi? Parce que ça nous permet forcément de faire des actions qu'on pourrait avoir peur de faire, mais aussi et notamment parce que dans son entreprise, dans son activité professionnelle, eh bien, quand il est question d'échanger et de connecter avec un prospect, un client potentiel, voire un client tout court, c'est important de faire ressentir cette confiance afin de mettre l'autre en confiance et de faciliter la vente, faciliter la possibilité qu'il achète chez vous. Et si vous manquez de confiance en vous, si vous manquez de confiance dans votre offre, l'autre va le ressentir plus ou moins consciemment et va se dire je vais peut-être pas prendre chez elle ou chez lui parce que je suis pas sûre, je suis pas certaine que ce soit la bonne personne. Il semble encore un petit peu timoré, il semble un petit peu indécis. Et donc moi je veux quelqu'un qui sache où il va, qui sache où il m'emmène et qui sache comment faire tout ça. Donc ça, c'est vraiment important déjà de prendre en considération que si vous n'avez pas confiance, ça va entraver le processus de vente aujourd'hui dans votre activité. Déjà, est-ce que, Séverine, toi qui es présente, est-ce que tu as conscience de ça? Est-ce que tu sens que ça peut avoir une incidence aujourd'hui dans ton activité? Ou est-ce que déjà tu as pallié à cette problématique et ce serait super bien? Moi, je serais super contente et super fière évidemment que tu puisses pallier à ce problème. Je te regarde, j'attends ta réponse avec grand plaisir. Donc, pourquoi je vous parle de ça? Parce que la confiance, c'est quelque chose qui se construit. C'est pas quelque chose d'inné, bien que quelque part, tous les enfants ont une certaine confiance en eux, et puis au fur et à mesure des reproches, au fur et à mesure des critiques et des expériences plus ou moins confortables ou inconfortables, eh bien, ils vont avoir plus ou moins confiance en eux, ça va vraiment avoir une incidence. On notera toutefois que les personnes qui, dans leur design humain, ont un cœur défini auront plus facilement confiance en eux à condition qu'ils remplissent certains critères. Donc, pour en revenir à ça, eh bien, de mon point de vue, je suis arrivée à un moment de ma vie où mon manque de confiance était tel que j'étais incapable de dire qu'est-ce qui m'animait, qu'est-ce qui me passionnait, qu'est-ce que j'aimais faire en termes d'activité, et je ne savais surtout pas dire non parce que je n'avais pas suffisamment confiance en moi pour pouvoir accueillir la réponse de l'autre, pour pouvoir accepter sa déception, etc. Alors, on pourrait parler d'amour de soi, évidemment, parce que amour, estime et confiance en soi, c'est quand même un trio qui va ensemble et on va pouvoir avancer. Alors, oui, le manque de confiance a une incidence. J'ai beaucoup avancé à ce jour. Je suis super contente de Séverine parce que Séverine a fait partie de nos clientes mastermind et donc effectivement, nous on sait qu'elle a avancé, mais c'est bien aussi d'avoir conscience soi-même de cet avancement-là. Donc, il y a eu ce moment en fait où j'avais ce manque de confiance qui m'empêchait de prendre la parole en public, qui m'empêchait de faire plein de choses. Et puis vous voyez, aujourd'hui, je suis en train de faire une vidéo, je suis en train de faire pas mal de choses, j'ose. Alors souvent on dit que pour pouvoir booster sa confiance, il suffit juste de passer à l'action. Mais il y a d'autres astuces, il y a d'autres solutions qui vont pouvoir booster votre confiance en vous. Alors déjà, je ne sais pas si vous connaissez, vous avez la posture de de Wonder Woman avec les mains sur les hanches et puis le torse bombé, le regard vers le haut et puis on attend pendant 1 minute et en fait on sent son corps qui commence à ressentir une certaine puissance. Une deuxième astuce, vous l'aurez demain en Reels parce que je vous ai préparé un Reels extraordinaire pour pouvoir trouver cet outil en vous et voir que
Tout est déjà là à l'intérieur de vous. Mais là où j'avais envie de vous emmener aujourd'hui, eh bien c'est sur une expérience que j'ai faite moi-même et même si j'en avais plus ou moins conscience, je ne l'avais pas expérimentée. Hello Angélique, sois la bienvenue ici. Je ne l'avais pas expérimentée. Et c'est dans l'expérimentation que finalement on apprend le mieux quelque part. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais vraiment moi c'est ma confiance personnelle. Même si j'ai pas envie de tout expérimenter, soyons clairs. Les trucs trop pourris, non, gardez-les pour les autres, c'est pas bon. Bref. Donc, je vais revenir sur cette expérience qui a été mon accouchement parce que finalement j'ai eu énormément d'apprentissage au cours de cet accouchement et je crois que c'est le dernier que je vais vous partager d'ailleurs en live. Et lors de cet accouchement, donc j'ai eu une césarienne en urgence, j'ai eu l'impression qu'un rouleau compresseur m'était passé dessus et on est au lendemain de l'accouchement, je me sens plus bactère, il y a un certain nombre de soins qui sont prodigués, que ce soit pour mon fils que je ne peux pas vraiment aller chercher, qu'il faut qu'on m'amène, ou que ce soit au niveau de la cicatrice ou d'autres soins que j'ai pu recevoir. Et en fait, il y a ce moment finalement où au moment finalement où on me dit vous allez avoir une césarienne, j'ai eu l'impression de n'être plus qu'un corps et de perdre mon identité, de me perdre moi, de perdre qui je suis et de perdre ma confiance en ce que je suis. Pourtant, je connais le monde du soin, je sais comment ça se passe à l'hôpital, mais là, aujourd'hui, à ce moment-là, je suis dans une posture de patiente. Et ça, c'est une posture que je ne contrôle pas et que je ne maîtrise certainement pas et qui m'est presque insupportable parce que j'ai l'impression de perdre tous mes pouvoirs, j'ai l'impression de tout perdre à l'intérieur de moi. T'es d'accord, mon chaton? Donc, ce qui s'est produit, c'est que les jours passent, j'ai l'impression que les jours passent très lentement à ce moment-là, et il se passe 2 jours, 3 jours, et le 3e jour, il y a... tu m'étonnes, tu tiens pas à expérimenter. Il y a ce 3e jour où il y a une soignante, une auxiliaire de puériculture, qui me propose de faire de la réflexologie plantaire pour mon fils, et qui me dit cette phrase, qui me dit « Dès que vous pouvez, madame, rhabillez-vous. Reprenez vos vêtements, ça va aller mieux. » Je me dis oui, bon, je vais reprendre mes... Alors là, on me dit « Ah tiens, on me valide le fait que je peux me rhabiller. » Parce que je pensais que j'avais pas la possibilité de me rhabiller et je croyais que c'était pas possible pour diverses raisons, comme la cicatrice par exemple. Donc là, on me dit « Oui, vous pouvez vous rhabiller. » Je fais « Ah, c'est cool. » Je vais enfin retrouver mes vêtements. Et dans la glace, dans le miroir, au moment où je porte enfin mes vêtements et que je quitte cette blouse d'hôpital, mon corps se transforme. Mon buste se relève, mes épaules se redressent et je me retrouve dans le miroir. Je suis à nouveau moi. Pourtant, c'est qu'un vêtement. C'est qu'un vêtement. Pourquoi un seul vêtement peut avoir cette force-là, cette puissance-là dans la posture physique de votre corps? Dans le confinement, il y a beaucoup de gens qui se sont laissés plus ou moins aller dans les vêtements qu'ils ont pu porter. Il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à porter des joggings ou voir leurs pyjamas, ne se sont pas habillés. Et on voit qu'à cette période aussi, il y a une augmentation, même s'il y a d'autres critères et d'autres choses à prendre en considération, qui ont fait que, je m'excuse, j'ai mon petit chaton qui régurgite, qui ont fait que les personnes ont été plus déprimées, plus dépressives, notamment celles ces personnes qui étaient en appartement notamment ou en beaucoup de télétravail, qui voyaient peu de personnes. Donc franchement, elles n'ont pas pris en considération que les vêtements qu'elles portaient, la posture qu'elles avaient, la façon dont elles prenaient soin d'elles avait une incidence psychologique sur elles-mêmes. Je pense que quand elles ont repris le travail, elles se sont dit « je vais retrouver mes collègues, ça va aller mieux », mais en vrai, je suis convaincue que ça a commencé dans le « je me prépare, je m'habille, je prends soin de moi et je me retrouve. Je sais qui je suis quand je me vois dans ces vêtements-là. » Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça me fait plaisir, Séverine. Hein. Hello Marie. Qu'est-ce que ça signifie finalement, ce que je suis en train de vous dire? Ça signifie que la façon dont aujourd'hui vous vous habillez, vous vous apprêtez et vous prenez soin de vous, ça a vraiment une incidence sur votre perception de vous-même et donc sur ce que vous êtes capable de mettre en place dans votre activité professionnelle.
Hello la Niskin. Et ça c'est important aussi de le voir dès maintenant parce que ça veut dire... et coucou Marie. Donc ça, qu'est-ce que... Je perds le fil, désolée les filles. Ça veut dire que dès à présent, en fait, vous pouvez choisir aussi comment vous vous habillez. Parce que, attention, oui, vous travaillez à la maison pour certaines d'entre vous parce que vous êtes entrepreneur à la maison, mais ne vous délaissez pas. Ne choisissez pas la facilité de rester en confort. Ne choisissez pas la facilité de ne pas prendre soin de vous parce que finalement, ça ne booste pas votre confiance en vous, bien au contraire. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est de vous poser la question, la personne qui a les résultats que je désire avoir, que ce soit 2 000 € par mois, 5 000 €, 10 000 €, elle s'habille comment? Elle prend soin d'elle comment? Et peut-être que dès aujourd'hui, finalement, vous pouvez prendre cette posture-là. Vous pouvez déjà vous mettre dans cette personne-là, dans ses vêtements, dans ses attitudes, pour incarner déjà pleinement ce qu'elle est. Et vous allez voir que votre niveau de confiance, il va augmenter de manière exponentielle parce que plus vous allez expérimenter cette posture-là, plus vous allez vous ressentir comme elle et plus vous allez être impactante. Plus vous allez être impactante au niveau de votre communauté et plus vous allez faciliter vos ventes. Vous êtes vraiment dans quelque chose de win-win. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment important de prendre en considération la façon dont vous prenez soin de vous dans votre business parce que ça a un impact aussi sur vos clients, ça a un impact sur qui vous attirez, ça a un impact sur les ventes. Alors, Séverine, je l'ai vécu lorsque j'étais en dépression, ce dont tu parles, m'habiller à nouveau, me maquiller, m'a redonné l'envie d'avancer à nouveau. Mais complètement, mais il y a aussi des exercices très très simples qui vont booster votre confiance en vous. Souriez-vous pendant 1 minute dans un miroir. Vous allez voir que vous allez sourire, de plus en plus. En fait, ça envoie une information à votre cerveau. C'est de la neuroscience que je dis. Ça envoie une information à votre cerveau que vous le sentez bien, même si vous ne sentez pas forcément bien complètement. Et en fait, ça va libérer de l'endorphine, ça va libérer de la dopamine et vous allez vous sentir mieux. Alors que peut-être que ce n'est pas du tout le cas à l'intérieur. Mais pendant quelques temps, vous allez avoir cette libération d'hormones qui vont vous faire du bien. Et c'est aussi important de le voir. Alors, est-ce que cette personne qui a tous les résultats qu'elle veut, elle est plus souriante? Ben, peut-être, sans doute. Souriez, faites-vous plaisir. Là, tout de suite, faites un grand sourire. Vous allez peut-être sentir que les zygomatiques vont tirer un petit peu. C'est peut-être un peu inconfortable pour certaines personnes. Mais au fur et à mesure, vous allez vous rendre compte, finalement, je me sens pas si mal que ça. Ça va de mieux en mieux. Donc ça, c'est vraiment, vraiment chouette. Et moi, vraiment, ce que je souhaite que vous reteniez aujourd'hui, en tout cas sur ce live-là, et que j'aimerais que vous mettiez en pratique dès aujourd'hui, si vous avez la possibilité, c'est de choisir des vêtements que cette personne qui a les résultats ferait. Un environnement aussi qui soit favorable à cette personne-là, et ça ne veut pas dire vivre dans le bling-bling, ça ne veut pas dire s'acheter des trucs qui sont super chers. Je veux dire, quand je suis rentrée chez moi, un truc qui m'a fait vachement de bien, pourtant, je suis pas trop soin du visage et trucs comme ça, mais je me suis acheté sur Amazon, je me suis acheté un masque à l'ananas. C'est un kit, tu as juste les poudres à mélanger. Je me suis fait ce masque. Déjà, le simple fait de prendre du temps pour moi, alors que j'avais mon loulou à m'occuper, ça m'a fait du bien, ça m'a permis de me retrouver parce que quand on devient maman, on chausse une nouvelle identité qu'on ne connaissait pas avant et on perd parfois aussi son identité individuelle. Et donc, ça m'a fait du bien de prendre, de reconnecter avec qui je suis. Et quand j'ai senti après ce masque mon visage tout doux, je me suis dit « Ah, c'est tellement agréable, je me sens belle. Ah !» Est-ce que vous êtes capable, je veux dire, de vous dire, je me sens belle, je me sens rayonnante, je me sens lumineuse, et de le faire ressentir aux autres? Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes capable de le faire? Petite question comme ça. Est-ce que ça vous parle ce que je vous dis? Est-ce que vous avez des questions? Surtout, sentez-vous libre de les poser. Je répondrai avec grand plaisir avec ça. Bon, j'ai mon petit chouchou là qui est juste là et qui gazouille. Mon cœur. Bah oui, tu participes au live, hein? Bah oui. Ça fait déjà un petit quart d'heure qu'on est ensemble. Donc, vraiment, retenez ceci parce que ça va... C'est pas grand-chose, vous voyez, on parle souvent de mindset, de stratégie, de choses comme ça. Mais moi, je dis, le diable est dans les détails et parfois, mais c'est les petits riens qui font les grandes choses. C'est les petits cailloux qui déplacent la montagne. Eh bien, pour moi, ça fait partie des petits cailloux qui ne demandent pas grand-chose et qui vont faire un bien fou sur votre état d'esprit.
Donc même sans aller travailler vos pensées, vos croyances, etc., ça va travailler votre état d'esprit, donc ça va avoir une incidence. Et ça va avoir des incidences aussi sur la connexion avec les autres, sur l'état de confiance que vous dégagez et sur vos ventes. Bien évidemment, si vous n'avez pas toutes les clés, ça me parle, je te remercie de soulever ça. En effet, c'est important et j'en prends conscience grâce à toi. Ça, je suis ravie, je suis trop ravie. Ça, mon deal est rempli. Parce que j'avais dit juste au moins une personne qui capte tout ça. Bah, Séverine aussi, elle l'a vécu, donc ça s'intègre encore plus profondément, on va dire. Donc c'est parfait. Euh, des petits cailloux précieux, ouais. Donc voilà, c'est vraiment ça que j'avais envie de vous partager dans ce live, dans le pouvoir de votre identité. C'est pour ça que on valorise avec Claire, avec qui en ce moment je suis en plein lancement, enfin on commence vraiment demain le lancement, mais c'est pour ça qu'on valorise le fait que votre identité, elle est unique, parce que vous devriez être fier de qui vous êtes. La fierté, c'est un ancrage. La fierté, quand on est fier, hop, on a le bassin qui est bien mis au bon endroit, la colonne vertébrale qui est bien droite. Et donc, dans notre posture, on se sent super bien, on est à l'aise, on est au bon endroit, on sait ce qu'on veut, on sait où on va et on sait où on emmène les gens. Bah, c'est juste ça, en fait, qui permet de vendre, les gars. Il n'y a rien d'autre. Il faut que vous soyez fiers de votre identité, que vous n'ayez pas honte de vos qualités, que vous n'ayez pas honte de vos défauts, parce que vos défauts, ils font partie de la personne merveilleuse que vous êtes. Je veux dire, dans les critères de beauté, je veux dire les beautés physiques, en fait, ce qui nous dissocie les uns des autres, ce sont nos imperfections. Ça ne veut pas dire que la personne parfaite, eh bien, elle n'a aucun défaut. Ça veut dire que on accepte et on tolère ses défauts tels qu'ils sont, parce qu'elle les assume aussi. Assumez pleinement qui vous êtes, assumez pleinement ce grain de folie peut-être qui fait partie de vous, assumez que vous pourriez peut-être être vulgaire par moment, peut-être avec votre touche d'humour, je ne sais quoi. Moi, j'assume pleinement d'avoir un humour parfois un peu merdique et je kiffe, je kiffe, je kiffe. Franchement, je kiffe être moi-même, j'en ai marre de faire comme les autres et j'assume pleinement et je vous invite à en faire autant. Et si vous avez envie aussi de vous organiser un petit peu mieux dans votre entreprise, parce que parfois on est un peu pris par le temps, on a l'impression de ne pas pouvoir tout faire, est-ce qu'il y a besoin de faire tout et parfois il y a aussi la vie de famille qui vient s'implémenter dans le process. Donc ça peut être un peu problématique. On a une masterclass qui a lieu demain soir, qui est gratuite, qu'on vous offre avec Claire, c'est à 20h. Et puis pour les personnes qui ne peuvent pas être disponibles, il y a le replay évidemment. Donc vous pouvez vous inscrire, vous avez le lien dans la biographie. Et si vous voulez qu'on échange aussi sur ce sujet-là en message privé, ce sera avec plaisir. Marie, je suis ravie que ça te parle. Franchement, je suis ravie pour tout ça. Je sais que vous êtes déjà des femmes merveilleuses. Moi, je le sais, mais est-ce que vous le savez? Franchement, ça, c'est à vous que je demande. Et je vous invite à aller voir toutes les merveilles que vous cachez et que vous devriez montrer au monde avec fierté, évidemment. En attendant, eh bien moi, je vous souhaite un excellent mercredi et je vous dis à très bientôt pour un prochain live. Bye!